de 41 milliards de dollars. Tout de suite, réaction de nos invités. D'abord, Yuri Chassin, ce que vous venez d'entendre, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, en fait, essentiellement, on nous annonce finalement des solutions. On en avait anticipé certaines, mais finalement, une hausse d'impôts. Finalement, les cotisations sur nos salaires vont augmenter si on suit les recommandations du rapport d'Amour de 3,3 partagé également entre les employeurs et les employés, mais ça veut dire une diminution du pouvoir d'achat pour les gens concrètement. Il ne faut pas se le cacher. D'une part, et d'autre part, vraiment, il y a des principes qui ont guidé la réflexion, mais on voit mal à quel point ces principes-là ont été respectés, notamment sur le régime de retraite pour les travailleurs du secteur public, parce qu'effectivement, il n'y a pas de solutions précises qui ont été avancées. Donc, encore là, la balle est dans le camp du gouvernement. Non, effectivement, on parle de partage de coûts, on parle de négociation d'abord et avant tout. Et Yuri Chassin, alors qu'on pourrait peut-être montrer justement ce qui est prévu comme fonctionnement pour cette fameuse rente longévité. Yuri Chassin, est-ce que vous trouvez que c'est réaliste? Évidemment, vous vous êtes sûrement posé la question en ce qui concerne les coûts, le financement d'un régime comme ça, parce que là, on parle vraiment de mettre à contribution l'employeur et l'employé, là. Oui, puis l'impact économique aussi, parce que, dans le fond, qu'est-ce que ça signifie, là? Clairement, ça veut dire que dès que c'est mis en place, sur nos chèques de paye, là, on va avoir une diminution. Hein? Donc, il y a une ponction d'argent. Pour notre employeur, la partie que l'employeur assume, c'est pas magique. Hein? Les études économiques le montrent. Pour les taxes sur la masse salariale, exactement comme celle-là, l'impact est toujours assumé en bout de ligne par l'employé, parce que finalement, l'employeur cherche à contraindre ses coûts de main-d'œuvre. Donc, la rémunération, on essaie de la limiter. Et s'il y a une partie qu'on donne en taxe sur la masse salariale, on essaie de compenser ailleurs. Donc, en bout de ligne, il y a toujours un impact sur le salarié et on va le ressentir. Il faut rappeler, le Québec est la province où les taxes sur la masse salariale sont les plus élevées au Canada à l'heure actuelle et là, on nous en rajoute. Je reviens un peu, dans le fond, sur le régime des rentes du Québec. Effectivement, pendant des années, le régime a été en déséquilibre. On a sous-investi dans ce régime des rentes. Et maintenant, on essaie de ramener un peu d'équilibre. C'est prévu sur les années à venir. On n'est pas certain qu'on va s'y rendre. On est encore là en dessous de la limite, finalement. On n'est pas encore à un aspect de longévité. Puis quand même, on vient nous proposer une autre solution du même acabit, où est-ce que finalement, on rajoute un poids sur l'employé. En tout cas, on ne s'attend pas à ce que le côté patronal, peut-être, on verra la réaction du Conseil du patronat, soit très, très chaud à cette idée d'y contribuer davantage, alors qu'on parle beaucoup de compétitivité, ne serait-ce que du Québec par rapport à l'Ontario. Effectivement, on va augmenter les coûts de main-d'œuvre. Politiquement parlant,